Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La Comédie d'Angers se réjouit de vous voir aussi nombreux pour la présentation de cette pièce de M. Jandel, Un stylo dans la tête, qui va vous être interprétée ce soir par Patricia Richely, Marc Richely, Pascal Julien, Jérôme Guérin, Michel Dufaux et Latifa Ouari. Par respect pour les artistes, je vous demande de bien vouloir éteindre vos téléphones. Il ne s'agit pas de les mettre sur silencieux, il s'agit de les éteindre, car bien souvent certains croient, je ne sais pour quelle raison que je ne qualifierai pas, qu'on est très bien ici pour consulter ses mails ou en taper certains. C'est-à-dire qu'ils envoient à leurs voisins, c'est pour respect pour les voisins, un peu de lumière dans l'œil. Enfin, pour ceux qui voudraient prendre des photos, je vous demande de le faire sans flash. Et si vous ne le pouvez pas, si vous ne savez pas débrayer l'autoflash, abstenez-vous. Il n'y a rien de pire que de prendre un flash dans la figure. D'autant plus que ce flash ne vous est d'aucune utilité, car passer 2 mètres froid, et que, de toute façon, la lumière qui est donnée sur scène est très suffisante à la qualité du cliché. Merci beaucoup. Bon spectacle. Voilà. Encore sur répondeur. C'est pas possible. Ah, enfin, tu es là, Victor. Ouais. Bonsoir, chérie. Ouais. Tu peux me dire ce qui se passe? Ouais. Pourquoi tu es sur répondeur? Tu n'as plus de batterie? Ouais. Bon, ben, quand tu seras véritablement rentré, on pourra discuter, hein? Oh, attends, Adeline, j'ai fini. C'est à cause des gens que j'ai rencontrés dans l'avion. Ah, parce qu'il faut prendre l'avion maintenant pour pouvoir te rencontrer. Fallait le dire, hein? Tu peux pas savoir le nombre d'idées qui te filent entre les doigts si tu les notes pas. Voilà, j'ai fini. Je referme mon carnet. Je suis tout à toi. Attends, mais... Attends, je regarde juste si j'ai des mails. Ah. Bah, là on a plus internet. Oh bah voilà, merde, on a perdu la connexion. Oh non, tu savais? Ouais. Non, c'est pas drôle, Adeline. J'attends une réponse de la Comédie Française à propos d'une pièce. Adeline. Adeline. Ok, j'ai compris. Pardon. Ça y est, tu es avec moi? À 100%. Je peux t'embrasser. Dépêche-toi, c'est presque trop tard. Dis-moi. Oui. Pourquoi on n'a plus Internet? Oh, t'es chiant, hein? C'est plus fort que moi, Ça ouais. fait 2 jours que je t'ai pas vu et tu penses qu'à ton Internet, tu peux pas te détendre 2 secondes. C'est plus fort que moi. Je supporte pas les interruptions de connexion. J'ai l'impression d'être coupé du monde. Dis-moi, entre Internet et moi, sur une île déserte, tu amènes qui? Oh, c'est honteux. Avec une webcam, c'est comme si tu étais dans la pièce à côté. Je te vois, je te parle. Oui, mais tu ne touches pas. Et si, justement, sur une île déserte, se toucher, c'est la seule distraction. T'es con, hein? Bon, raconte-moi plutôt ton séjour. Oh, rien de bien passionnant, le voyage s'est bien passé. Ah, on m'a remis le prix de la meilleure pièce étrangère. Bravo, mon chéri. Non, il n'est pas beau. Et dommage, dommage. La traductrice était un traducteur. Et toi, mon ange, c'est 2 jours. Oh, bah c'est gentil de t'intéresser à moi. Je vais bien. Hier, quand tu es parti, je suis allée faire des courses. Et comme tu vois, ce soir, je prépare la soirée pour nos amis qui ne vont pas tarder à arriver. Formidable. Mais t'as rien touché, là? À quoi? Bah, Internet. Non. C'était comme ça quand je l'ai rallumé. Parce que t'as éteint. Bah oui. Quand? Hier. Comment? Comment je l'ai éteint? Bah oui. Avec le bouton derrière. Mais t'as bien quitté avant. Oui, j'ai bien quitté avant. Oh, et dire qu'il y a des couples qui communiquent plus. Bon,
bah, il faut redémarrer la boxe, hein. Non, Victor, il faut que tu prennes une garçonnière avec ta boxe. Victor, c'est grave. Je te le dis franchement. Je ne laisserai pas le haut débit détruire notre vie de couple. Ah, elle a fait son bond. Elle a fait son bond. Elle a fait son bond, c'est bien ça. Sinon, tes amis, ils arrivent à quelle heure? 20h. Bon, on a le temps. Lever de rideau, disons 20h30, ça te va? Oh, 21h, hein. Je préférerais qu'ils aient un peu bu avant. T'as le trac? Encore plus qu'un soir de première. Dans ce cas-là, je ne crains rien. J'ai toujours fait un triomphe. Je suis pétrifiée à l'idée de ce que tu vas leur annoncer. Tiens, je me sers un verre, ça va me détendre. Tu en veux un? Oui, je veux bien. Je comprends pas. Tous les voyants sont au vert. Franchement, Victor, je t'admire. Hein. On est peut-être à 2 doigts de se fâcher à mort avec nos amis. Et toi, c'est tout l'effet que ça te fait. C'est des connards. Pardon? Free Surf, on paye quoi? 20 mégas d'abonnement, on n'a même pas une demi-bite en service à la maison. Eh, une demi-bite? Il n'y aurait pas un jeu de mots à faire, là? Victor, Hein? non. Je note. Non, Victor. Enfin, je vois pas pourquoi je perdrais nos amis. Je vais juste les mettre dans une pièce de théâtre. J'ai écrit une pièce sur eux parce qu'ils sont drôles. Je vois pas où est le problème. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment drôles. Hein. Si, mais ils ne le savent pas. À mon avis, c'est là où ça va coincer. Parce que déjà, ils ne sont pas au courant que tu as écrit une pièce sur eux. Mais en plus, je suis sûre qu'ils ne se voient pas comme étant drôles. C'est normal, ça. Le drôle, il est toujours drôle à ses dépens. Oui, mais le drôle n'a pas toujours envie de s'entendre dire qu'il est drôle, Mais Victor. c'est pour ça que j'ai choisi tes amis. Des gens qui ont suffisamment de recul sur eux-mêmes pour accepter qu'on grossisse leurs défauts. Car c'est ça qu'il s'agit. Le comique, c'est ni plus ni moins qu'un miroir grossissant. Mais quoi encore? Je suis pas sûre qu'il faut leur présenter ça comme ça. Ils pourraient prendre de la méchanceté. C'est la meilleure, celle-là. Je ne fais que décrire la réalité. Où est la méchanceté? Karen, elle n'est pas dépressive. Si. Olga, elle a déjà réussi à garder un mec. Non. Raoul, c'est pas ton ex. Si. Raphaël, c'est pas un PD. Si. Non. Un homo. Homo. J'ai écrit homo dans le texte. Eh bien, tu vois, de tous ces défauts, j'en ai fait une pièce. Mais quel défaut? L'homosexualité n'est pas un défaut. Si, enfin non, c'est un travers. Un travers, et pourquoi pas une déviance pendant que tu y es? Écoute, je crois qu'on s'est pas bien compris, là. Oh bah alors dépêche-toi d'être plus clair parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Hein. L'homosexualité, c'est un ressort comique au théâtre. Et il se trouve que c'est la caractéristique de Raphaël, c'est tout. Ah oui? Et la dépression de Karen? Oh. Gros ressort comique, les dépressifs. Oh, fais attention, elle est fragile. Ah, encore mieux. Et Olga, l'éternel célibataire, c'est drôle ça? Non, pas tellement, t'as raison. C'est pourquoi j'ai plus insisté sur le fait que c'est une emmerdeuse. C'est pas faux. Comment tu l'as décrite dans ta pièce? Comédienne, sèche, complexée, revancharde. Je suis en dessous, hein? Très. Eh ben, tu vois, c'est pas méchant. Je sais pas, je ne l'ai pas lu. Adeline, la seule fois où tu as lu une de mes pièces, elle s'est pas montée. Oui, mais là, c'est pas une pièce comme les autres. C'est une pièce sur mes amis. On pourrait pas faire une exception. Non, oublie que tu connais les personnages. Dis-toi que c'est une comédie de plus, c'est tout. Une comédie avec mon ex. Et avec toi, Quoi, moi? Adeline, je mets en scène ton ex. Avoue que c'était difficile de pas parler de toi. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire dans ta pièce? Mais rien, tu es là, c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Enfin, tu recouches avec Raoul. Mais rassure-toi, pas tout de suite. Quoi? Avec tous deux. J'ai laissé un peu de suspense. Tu me fais coucher avec Raoul? Mais c'est très intime. Mais c'est une fiction, Adeline. Ce qui se passe dans cette pièce, c'est une invention inspirée par des personnes existantes. Mais ça, j'ai bien compris. Mais enfin, c'est sur nous, sur nos vies. Oui, c'est la mienne aussi. Ah, parce que toi aussi, tu fais partie de la distribution? C'est la moindre des choses. J'ai écrit une pièce qui implique tes amis. Je surligne légèrement leurs défauts. J'en grossis certains. Je n'allais pas m'épargner. Et tu as d'autres surprises comme ça? C'est-à-dire,
d'autres personnages, je sais pas. Mes parents, par exemple, est-ce que tu parles d'eux? Non, 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 non. Moi, je sais pas écrire les tragédies. Non, juste nos amis et nous. Et qu'est-ce que tu dis au juste sur toi? Ce qui est drôle, de mon séjour aux urgences le 1er janvier pour une orchite, de mes poussées d'eczéma quand je lis une pièce qui n'est pas de moi, des restaurants que je ne fréquente plus parce qu'ils ont des assiettes carrées. Tiens, de mon thé préféré que je ne bois qu'au Ritz. Alors tu vois, hein, je me mets vraiment à nu dans cette pièce. Et est-ce que tu parles de tes vexations quand on critique ton travail? Mais non, j'ai dit ce qui était drôle. Mais bien évidemment que j'en parle. Je suis le premier à rire de moi. Parce que j'ai du recul sur moi-même et de l'humilité, qui est la qualité première de l'auteur. Dans cette pièce, le personnage principal, c'est moi, Victor Aubrac. Mais je me suis décrit sans phare. Tiens, écoute, tu vas voir. Auteur de théâtre à succès, tyrannique, susceptible et acariâtre. Et alors, je connais mes défauts, j'en joue, ça ne me dérange pas. On est dans une comédie. Et pour tes amis, c'est pareil. Tu ne peux m'accuser de ne pas les aimer. Tu sais l'affection que je leur porte. On leur prête notre maison de campagne quand ils veulent. On se tape des kilomètres en banlieue pour aller voir Olga jouer dans des pièces de merde. On garde le caniche de Karen quand elle est internée en hôpital psychiatrique. Oh oui, mais enfin, on fait travailler Raphaël chaque fois que quelqu'un veut redécorer son appartement. Bon, il y a que Raoul, on lui rend jamais service. Mais d'un autre côté, il ne manque jamais rien. En revanche, il est toujours le bienvenu dans cette maison. Et ça, c'est une preuve d'amitié. Et pourquoi Raoul ne serait pas le bienvenu dans cette maison? Quand même, c'est ton ex. Je prends des risques. Ah, parce que tu crois qu'il existe encore quelque chose entre Raoul et moi? Non, non, pas du tout. En revanche, je suis persuadé qu'une histoire d'amour terminée suit une courbe asymptotique et que les sentiments qui ont été partagés tendent vers le zéro, mais n'atteignent jamais, prêts à repartir. Comme le feu sous la cendre, la bête tapie dans l'ombre, le corps qui remonte à la Mais surface. c'est complètement crétin. Je fréquente Raoul sans arrière-pensée réciproquement. D'ailleurs, il est très heureux en amour et moi aussi. Notre histoire est bien loin derrière nous. Situation idéale pour démarrer une pièce. Donc, toutes tes pièces sont sur notre Wikipédia? Non, pas du tout. Enfin, je prends des bribes par-ci, par-là. Tu t'en étais jamais aperçu? Non, jamais. C'est parce que je suis très habile. Seulement, tu vois, maintenant, je suis fatigué de cette hypocrisie. Victor Aubrac, l'auteur à l'imagination ultra débordante. Eh bien, c'est faux. Je ne suis rien d'autre qu'un brigand masqué qui vole une situation par-ci, un trait de caractère par-là, pour les refourguer dans ses pièces, selon les besoins. Maintenant, c'est terminé. Avec cette pièce, tout le monde saura d'où je puise les idées, puisque mes personnages sont réels. Olga, Karen, Raoul, Raphaël. Les représentants uniques de notre époque contemporaine. Hein, c'est beau, hein? Émile Zola l'a fait en 20 volumes avec les Rougon-Macquart. Eh ben moi, je l'ai fait en 110 pages avec Oulgat. C'est le titre? Oui, Oulgat. Ça se passe à Oulgat en Normandie? Non, à Saint-Tropez. Oulgat, Saint-Tropez, c'est hyper drôle, non? Bah non, pas du tout. Mais est-ce que tu l'as déjà envoyé à des théâtres? Non, pas moi, mon agent. Oh, sans avoir pris l'avis de mes amis? Et depuis quand c'est indispensable pour que mes pièces soient jouées? Écoute, imagine que ça ne leur plaise pas et qu'ils t'interdisent de la monter. Pardon? Bah oui. Franchement, Victor, tu te fous de leur gueule sur scène. Ils n'ont peut-être pas envie de passer pour des cons aux yeux de la France entière. Forcément, si tu leur présentes comme ça. Ah bah parce que tu vois un autre moyen. Oui, et j'ai écrit quelques lignes pour leur annoncer. Bon, vas-y, je t'écoute. Tu veux pas avoir la surprise? Non, plus de surprise, s'il te plaît. Bon. T'es sûr? Oui. Chers amis, si nous vous avons fait... Non, non, non. Si nous vous avons fait venir ce soir... Non, si tu
les a fait venir ce soir. Moi, je n'y suis absolument pour rien. D'accord. Chers amis, si vous êtes là ce soir, c'est pour vous dire que vous êtes les héros de ma nouvelle pièce. Oh, merci, merci. S'il vous plaît, s'il vous... Bah quoi? Je fais taire les applaudissements. Bah. Je ne vous cache pas que la pièce est franchement drôle, et pour une fois, je n'y suis pour rien, car c'est vous qui avez tout fait. Maintenant, champagne, buvons à votre succès. C'est tout? Oui, c'est tout. On ne refuse pas d'être dans une pièce de Victor Aubrac. Mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi la lire. Non, t'es folle, la malédiction! Oh, c'est pas parce qu'une fois j'ai vu une de tes pièces et qu'elle s'est pas... Ouais, bah ça peut se reproduire. Tant mieux. Non, 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 Juste non. les personnages. Non, non, non. Je veux juste savoir avec qui on va se fâcher. Ok. Bah, je crois. Mais tu jures que tu poses pas les yeux sur texte, hein? Juré. Attends, mets ça en dessous. J'ai peur que ton regard transperce le papier. Bon, par ordre d'entrée en scène, Victor, Adeline, Olga, Karen, Raoul, Raphaël et Monique. Monique, la mère de Karen et Olga? Oui, elle faisait juste une apparition. Oui, j'avais besoin du point de vue d'une personne du 4e âge. Et j'en ai fait une grand-mère moderne. Elle a un blog, un iPad, un smartphone, un cancer du sein. Monique a un cancer? Non, c'est dans la pièce. Oh, mais j'en étais sûre, Victor, tu vas trop loin. Tu confonds réalité et fiction. On va droit aux emmerdes. Qu'est-ce que tu crains? T'as pensé à Sabine, la femme de Raoul, hein? Elle aussi va découvrir la pièce le soir de la première. Tu crois pas que cela peut créer un malaise entre elle et son mari, hein? Et la maladie de Monique? Monique est une personne vivante, bien en chair et en os, et tu l'affubles de la pire des maladies. Mais pas elle, son personnage. Oui, mais si Monique avait véritablement un cancer et qu'elle le cache... Eh ben j'aurais mis dans le mille. C'est pas un concours de tir, Victor! Dans le mille et mille. Mais tu comprends que tu touches à l'intimité des personnes, hein? Et l'homosexualité de Raphaël? Est-ce que ses parents sont au courant? Pourquoi? Ils sont aveugles. Oh. C'est pas une bonne idée, cette pièce, c'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant de l'écrire? Adeline, Adeline. 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 Je suis traduit dans 33 pays. Je vais faire de tes amis des héros internationaux. C'est un argument, ça. Hein? Alors enfin, Raoul, standardiste à la CAF, la Caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. La CAF. Je ne vois pas quel super-héros serait pu être sans moi. Et Olga, l'emmerdeuse, avec sa sœur Karel, la dépressive, c'est pareil. Comme personnages principaux, il y a mieux. Raphaël, à la rigueur, il aurait pu être Robin dans Batman et Robin. Mais tu es méprisant avec eux! Oh, je suis pas méprisant. Oh, je note le coup de Robin, c'est trop drôle. Oh, j'ai une idée. Et si on changeait les prénoms là maintenant tout de suite? Mais pourquoi faire? Pour pas qu'ils se reconnaissent? Mais Adeline, un PD galériste, un fonctionnaire à la CAF, 2 sœurs névrosées, dont une comédienne emmerdeuse et une avocate dépressive. Ils vont pas faire le lien. Enfin, je te comprends plus, Adeline. Merde alors. C'est moi qui ai voyagé toute la journée, c'est toi qui es épuisé. Tu veux bien me laisser prendre en charge cette soirée, s'il te plaît? Ça va être un massacre. En revanche, si tu veux m'aider, tu peux toujours essayer de trouver un nouveau titre, si celui-là te convient pas. Tu vois, je t'implique, moi, parce que, moi, j'ai confiance en toi, en ton jugement. Je vais mettre les feuilletés au four. Voilà. Enfin, c'est beaucoup trop long comme titre, hein, mais je note, hein. Mais les feuilletés au four. Ah, les voilà. Bonsoir, Olga. Bonsoir. Ça va? Mal. Quelle idée d'habiter dans ce trou perdu. Ah ouais. Je te jure. Je suis la première? Oui, Olga est arrivée. Pourquoi tu gueules comme ça? Pas pour prévenir Adeline. Oh là là, quelle merde pour venir chez vous. Faut changer 2 fois le métro, prendre un taxi. Ça, c'est mal desservi, mais c'est calme. Ouais. Tu es seule, tu veux boire quelque chose. C'est quoi la question? Tu es seule ou tu veux boire quelque chose? Eh bien, tu veux boire quelque chose, puisque visiblement, hein, t'es seule. Eh bien non,
perdu. J'ai trouvé un mec, 25 ans et déjà milliardaire. Il travaille à la bourse de New York. On est venu en Aston Martin. Là, il gare la voiture. Excellent. Je croyais que t'étais venu en métro. Fais pas chier. Alors, Tiens, sors-moi un jet. toujours ton alcool de menthe, hein? Privé, le jet. T'es pas drôle. Ah, le jet privé. Bonsoir, Olga. Bonsoir. Tu es seule? Victor t'a offert à boire? Oui, aux 2 questions. Super, comment ça va? Mal. J'ai plus de boulot, j'ai plus de mec, ma santé chez ma mère m'emmerde. Ah, elle va pas mieux? Qui? Ta mère? Pourquoi elle est malade? Oh non, 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 excuse-moi, je confonds, c'est dans la pièce. Quelle pièce? Rien. Qu'est-ce que Victor a- Rien. Un projet de pièce que je suis en train d'écrire. Avec ma mère malade? Mais non, sur nous, sur notre groupe d'amis. Enfin, c'est très romancé. Une pièce avec ma mère qui serait malade. Mais c'est juste un petit cancer. Un petit cancer? Tu préfères un grand? Mais je préfère rien du tout, c'est quoi cette connerie de Mais pièce? rien, oublie. Allez, tiens, prends ton jet. J'en parlerai quand les autres seront là. Comme ils sont tous concernés, je préfère attendre. Ah, c'est ça la raison de l'invitation. Il a écrit une pièce sur ma mère malade. La soirée va être gaie. Ah, Raphaël! Salut, salut! Mais qu'est-ce que tu vas voir? Regarde, c'est pas foutu de bonne gueule. Oh là, t'as pas la parler, on enterre quelqu'un? Oui, ma mère. Monique est morte! J'en sais rien, j'ai pas lu la Bah, pièce. quelle pièce? Une pièce que Victor a écrite, il vous en parlera plus tard. T'as écrit une pièce sur la mort de Monique? Mais non, sur nous, c'est sur notre groupe d'amis. Et Monique est un des personnages. Mais elle meurt pas. Elle est en rémission totale d'un cancer du sein. Un cancer du sein? Ah bah tu fais bien de me prévenir. Oh, c'est génial! Enfin, pas pour Monique, hein, mais t'as écrit une nouvelle pièce, ça c'est génial! Oui, Et quand tu dis une pièce écrite sur nous tous, moi aussi je fais partie de la distribution? oui, comme Olga, Karel, Raoul, Monique, Adine et moi. Ah, tu parles de toi aussi? Bah oui, on est tous des personnages. Oh bah ça c'est cool, on va tous être dans ta pièce! Ouais, t'as pas de cancer du sein, toi. Non, c'est vrai, mais enfin j'ai peut-être autre chose! Oh, t'as rien, c'est pas une pièce sur la maladie. Ah mais excuse-moi, mais cancer du sein, c'est précis tout de même. Mais je suis qui exactement dans cette pièce? C'est-à-dire. Un super-héros, un détective. Mais non, t'es rien. T'es juste toi. Enfin, t'es pas rien. Je veux dire, t'es pareil que dans la vie. Mais j'ai pas de super-pouvoir ou... Non, Raphaël, c'est une pièce réaliste. Il faut rester dans le crédible. Ah bah oui, avec ma mère cancéreuse, c'est parfait. Oui, oui, c'est parfait. Elle pourrait l'être dans la réalité, Olga. Tandis qu'un homo galériste au super pouvoir, ah bah non, ça c'est pas possible. Ça serait une autre pièce, une pièce pour enfants peut-être. Parce que je suis aussi homo dans ta pièce. Ah oui, c'est quand même une comédie. Oh alors là, je vois vraiment pas le rapport. Tu peux me laver les mains? Oui, oui, au fond, tu connais, hein. Bon, eh bien, et si on prenait un verre en attendant les autres, hein? Adine, Château La Tour 82, qui en veut? Oh, moi. Karel. Oh, bonsoir, Karel. Oh, c'est magnifique. Fallait pas te déranger. Rien du tout, rien. Ah, mais il fallait pas m'attendre, là. On vient de commencer. Tiens, Ah, là, là, là. tiens, ma chérie. Oh, Comment ça va? oh, ça va, oh. Disons que ça va. Je sors de chez mon psy, là. Oh, il m'a trouvé très bien, hein. Il m'a même arrêté les antidépresseurs. Oh, c'est super. Ah oui, mais attends. Il a dit pas de stress, pas de choc, rien. Sinon, sinon je replonge. Et là, attends voir, ça fait 40 minutes que je tiens le coup. Oh, mais c'est formidable. Oui, mais attends, j'en prenais quand même depuis 3 ans. Ne t'inquiète pas, à mon avis, tu vas beaucoup rire à cette soirée. Ah bon, pourquoi?
c'est la surprise qui est drôle. Il y a une surprise? Oui, une grosse. T'es déjà au courant, toi? Oui, et ça va beaucoup te plaire. Ah, ça se mange alors. Je comprends pas pourquoi je peux pas être doté de super pouvoirs puisque Monique a un cancer. Oh, ma Carmel, salut Karen. Maman, un cancer? Surprise. Maman a un cancer? Non, c'est dans la pièce, Karen. Quelle pièce? Dans quelle pièce elle est? Oulgat. Mais c'est loin! Qu'est-ce qu'elle fout à Oulgat avec un cancer? Oulgat, c'est le titre de ma pièce. Non, mais c'est pas bon. Je sais, mais ça se passe à Saint-Tropez. Là, faudra que tu m'expliques. Ah ben moi aussi, il faut m'expliquer. Elle est où, ma mère? Elle est où? Oulgat, toi, cette robe? Mais nulle part. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Ta mère a un cancer du sein dans une comédie. Youpla! Hey! Non, non, mais t'inquiète pas, Karen. Non, Calme-toi, à la fin, tout va bien. Elle est totalement guérie. Oui, quelle blague! Je peux pas les avoir avec moi. Non, je donne une. Ça me rassure quand ils Ne sont bouge pas, malades. je vais. Tu m'as servi à moi. Oui, ton père est là. Ah oui. Chine. Bonsoir, Raoul. Salut Adeline. Tu me caresses? Ouais. Salut tout le monde. Salut Raoul. Ta femme est pas là? Ah non, Sabine avait une réunion au boulot, elle s'excuse. Oh, ça tombe mal. Mais pourquoi tu voulais la voir? Oui, j'aurais aimé qu'il y ait tout le monde. Tout le monde. Oui, tous ces personnages. On est tous les personnages de sa nouvelle pièce. Même ma mère. Tu les as mis dans une de tes pièces. Oui, enfin, C'est génial. sauf Sabine, je ne fais que l'évoquer. Bon, pour être plus précis, je me suis inspiré de nous tous pour écrire une histoire. Une histoire profondément humaine, mais drôle, comme Ah oui, toujours. oui. La scène de la chimio est à mourir de rire. Tu l'as lu? Non, mais je fais confiance à Victor. Mais quand tu dis tout le monde, ça veut dire que moi aussi je suis dans ta pièce? J'ai posé la même question, mais si toi ça l'énerve. Oui, tu es aussi dans la pièce, Raoul. Ouais, je me demande ce que je fais dans une pièce de théâtre. Hein. Pas grand chose à dire sur moi. Hein. Ah, parce que tu crois que sur nous, il y a de la matière. Bah oui, enfin écoute, moi je suis pas auteur de théâtre, mais enfin regarde, Raphaël, tout le showbiz fréquente sa galerie. Toi c'est pareil, Olga, t'es comédienne, Karen, avocate. Il y a plein de choses à dire sur vous. Hein, mais moi, je suis juste standardiste à la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. Alors, pour faire fuir le public, il n'y a pas mieux. Hein. Alors mais te dévalorise pas, Raoul. Ton histoire est très intéressante, tu sais. Mais quelle histoire? Tu es l'ex d'Adeline, ma femme, c'est déjà pas banal. Et dans ma pièce, j'avais justement besoin d'une histoire d'adultère. Alors, je te l'annonce officiellement, Raoul, dans ma nouvelle pièce, tu travailles à la cave et tu recouches avec Adeline. Il reste du rouge. Oui, je vais te servir. Et moi, ma mère a un cancer. Monique? Oh merde! Mais un cancer de quoi? Du sein. Mais à la fin, elle guérit. Mais à la fin de quoi? Mais la fin de la pièce, Monique est un des personnages et je l'ai affublé d'un cancer du sein. Mais c'est pour l'émotion, le pathos. Un cancer qui guérit, ça marche toujours. Mais ça risque de marcher alors. Bah quoi? Je suis censé être comique, je suis pédé. Mais enfin, explique-nous de quoi ça parle. Bon, puisque vous êtes tous là, je vais pouvoir vous parler de Oulgat. Ah, parce que en plus, vous déménagez? Mais non, c'est le titre. Ah, ok. Ça se passe à Oulgat. Non, à Saint-Tropez. Chers amis, si vous êtes là ce soir, c'est pour vous dire que vous êtes les héros de ma nouvelle pièce. Oh, merci Adeline. Oulgat est une pièce différente de toutes celles que j'ai écrites jusqu'à présent. Cette fois-ci, je ne traite pas une situation particulière. Il n'y a pas de coupable, pas de victime, pas de quiproquo. Bah ça va marcher aussi, j'en suis sûr. Bon, allez, continue. Dis-nous au moins de quoi ça parle. Allez. J'y viens. C'est une saga.
Vous avez tous déjà entendu parler de la grande série de Zola, Les Rougon-Macquart. Oui, ça passe sur Canal+, là, c'est une série en 24 heures. C'est ça. Ah oui. Eh bien, comme Zola l'a fait avec Les Rougon-Macquart, j'ai voulu, moi aussi, écrire un portrait de mes contemporains. Alors, je me suis demandé, qui sont-ils, mes contemporains, et où sont-ils? Bien sûr, j'aurais pu prendre des people et raconter leur vie, mais j'aurais eu l'impression d'écrire un article pour Voici, pas une pièce de théâtre. Parce qu'au théâtre, le public, il a besoin qu'on parle de lui, il a besoin de s'identifier. Et donc, parmi le vaste choix de mes contemporains, j'ai pris des vrais gens, des gens simples, des gens ordinaires, et puis des gens plus contrastés, Adeline et moi. Enfin, des gens qui n'ont pas la même vie. Avec Adeline, on a fait plusieurs fois le tour du monde, on connaît tous les palaces, les grands restaurants. Dis des gens plus riches Mais alors. non, c'est pas l'argent. Plus intelligent, alors. Non plus, non. Non, non, ce que veut dire Victor, c'est que grâce à sa notoriété, nous voyageons beaucoup et nous fréquentons des gens soi-disant importants. D'accord. Il y a les gens importants, vous, et puis les gens moins importants, les gens ordinaires, c'est nous. Mais non. Allez, tenez, prenez des petits feuilletés. C'est Aïcha et Mounir qui les font. Aïcha, oui. Oui, nos gardiens de Megève. Vous allez voir, c'est un délice. Bon, écoutez, pour en revenir aux personnages, chacun d'eux correspond à l'un de vous. Excuse-moi, Karen, mais dans la vie, t'es vraiment dépressive. Oui, mais j'ai arrêté les antidépresseurs. Mais c'est ça qui est formidable, parce que dans la pièce, tu les prends encore. Voilà. Comme j'aimerais bien être dans ta pièce. Mais tu l'es. Et Raphaël aussi, il est comme dans la vie. En couple avec un homme, il tient une galerie d'art. Mais la France entière va savoir que je suis galeriste. Ah, si vous le prenez comme ça, c'est gagné. Moi-même, dans la pièce, je me suis décrit comme un auteur, un grand auteur, arrogant, prétentieux, difficile à vivre, mais drôle. Avec du talent, rassure-nous. Bah, comme je suis, quoi. Et moi, tu m'as décrite comment? Alors, pour ton personnage, vu que je suis relativement connu, les gens s'attendent à me voir au bras d'une bimbo super sexy, grosse, genre interminable. Eh ben justement, non, j'ai pris le contre-pied. Je C'est-à-dire t'ai décrit comme tu es, toi. C'est-à-dire Ordinaire. Enfin, ordinaire non, hein. Je veux dire jolie, mais pas exagérément belle. pas exagérément vulgaire, tu veux dire? C'est ça, pas vulgaire, et muette. Quoi? Oui. Je suis muette? Tu as trop ri avec de mes répliques et ça t'a brisé des cordes vocales. Alors, il y a tout un complexe de culpabilité que je traîne, et puis je vois une scie qui tient ma maîtresse. Enfin, c'est très très drôle. Muette et cocu, c'est indispensable. Mais on est au théâtre, ma chérie. Les personnages doivent être forts. Toi, dans la vie, t'es parfaite. Mais pour l'art dramatique, tu manques de contraste, de leadership, si tu veux. T'es pas moteur dans l'action. Oh là là, ça dit. J'accroche sur les dos. Non, merci. Bon, j'en ai trop dit. J'en ai trop dit. Sorti du contexte, ça donne rien. Vous avez un a priori négatif maintenant, c'est idiot. Non. Je sens que ça va être très intéressant cette soirée. On va apprendre plein de choses. Qui veut du vin? Moi, tu peux me servir un verre, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qui te prend? Je te parle comme dans la pièce. Mais dans la pièce, je suis muette, pas sourde. Merde. Et moi? Quoi, toi? Eh ben, moi, je suis quoi? Non. Vous ne saurez plus rien. Tu es certainement quelque chose, Olga. Mais tu ne seras pas drôle, puisque les drôles, c'est nous, les pédés. Je vais t'expliquer quelque chose. Être homosexuel, c'est pas drôle. Oui, ça l'a été, mais ça l'est plus. Non, si tu es drôle,
C'est parce que j'ai fait de toi un personnage qui a le sens de l'humour. Un humour élégant, raffiné. En aucun cas, j'ai décrit la cage aux folles. Toi, c'est l'humour. Juste l'humour, d'accord? D'accord, mais pourquoi c'est pas Olga, l'humour? Parce qu'Olga, c'est l'emmerdeuse. Pardon? Mais c'est une fiction. Une fiction. Enfin, faudrait savoir. Tu viens nous dire que chacun de nous correspondait à l'un des personnages. Oui, mais j'ai mélangé fiction et réalité. Je me suis servi de vos traits de caractère dans la vraie vie pour créer des situations imaginaires autour de vous. Ce qui vous arrive dans la pièce n'est pas vrai. Il n'y a que vous de vrai. Moi qui pensais galeriste était un métier compliqué. Bon non, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est très simple au contraire. Enfin, tout ça, ce n'est que l'imagination de Victor. Enfin, bon, je ne couche pas avec Adeline quand même. Ah, ça, on n'en sait rien, hein. Oh, bah c'est très déplacé. Ah oui, Non, oui. non, Karen a raison. Oui, je reste crédible. Tout doit paraître vrai dans la pièce. Seulement, dans l'intérêt du récit, il a fallu que je force certains traits de caractère, certaines situations. Un portrait, c'est censé être ressemblant, sinon c'est une caricature. Oui, Donc, si je suis l'emmerdeuse dans ta pièce, ça voudrait dire que je le suis dans la vie? Oui, Ah, oui. Oui, non, oui, non, non. Enfin, oui. Oui. non. Enfin, emmerdeuse, c'est peut-être un terme un peu fort. J'ai trop bien. Non, voilà. Tu représentes la femme célibataire d'aujourd'hui. Voilà. Une femme au caractère affirmé, disons déterminé, mais qui n'arrive pas à garder... Un mec. Voilà. Ah, bah, c'est bien toi. Admets-le. Bah, je l'admets, mais cela fait de moi une femme seule, pas une emmerdeuse. C'est vrai. Merci. Il faudrait juste demander aux mecs pourquoi ils se tirent les uns après les autres. Ça veut dire quoi, ça? Ah, bah, tu Eh, sais arrêtez de discuter, là. Est-ce que vous avez vu mes nouvelles plantations sur la terrasse? Non. Non. Allez, venez voir. Ah, Allez, oui. venez tout voir. Super. Qu'est-ce que Ça t'as voudrait planté, dire que alors? c'est moi qui ai un problème. Oh, arrête avec ta mauvaise foi. Dis, maman. Ah, laisse maman tranquille, enfin. Pourquoi tu me dis ça? Comme ça. C'est quoi ce bordel? T'étais au courant? Bah non, je viens de l'apprendre. Non, c'est pas possible. Mais vous discutez jamais de ce qu'il écrit? Non, jamais. Ouais, et puis il aurait l'idée comme ça. Bah, il avait besoin d'une histoire d'adultère pour sa pièce. Il a pensé à nous, c'est tout. Tu parles, mais c'est quelque chose. Mais c'est pas possible. Hein, c'est un prétexte, cette pièce, un prétexte pour nous dire attention, je sais. Mais non, je te dis qu'il a totalement inventé. Mais c'est totalement inventé. Enfin, on n'est pas ensemble, enfin. Bah, bien sûr que non. On a juste recouché, quoi, 3, 4 fois 10. déjà. Pour ce trimestre, oui. Oh putain, il sait quelque chose. Mais non, c'est pour l'équilibre de son scénario. Mais moi, ça me fait peur, hein. Tu sais, je connais bien les ingrédients de ces pièces. Si Olga, c'est l'emmerdeuse, Karen, la dépressive, Raphaël, l'humour, nous deux, c'est quoi? Le cul. Ben voilà. Ah oui, mais alors le cul avec une muette, bah c'est glauque. Hein. Ouais, mais c'est ça que je comprends pas. Muette, ça veut dire que tu parles pas. Mais non, pas ça. Il a dit sur moi, au théâtre, il faut des caractères forts. Il n'est pas assez fort, le mien, c'est ça. Ouais, visiblement pas pour un personnage de théâtre. Hein. Bah alors, il n'y a pas aussi des femmes normales dans les histoires? Normal. Bah oui, ni belle ni moche, ni jeune ni vieille, ni intelligente ni conne. Ouais, des ménagères. Mais non, pas des ménagères, des femmes. Si, il y en a, mais dans les pièces chiantes. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein. Non, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il m'a ridiculisé. Non, mais tu le prends trop à cœur. C'est pas toi qui sois ridicule, c'est ton personnage. Et mon personnage, chez moi, c'est pareil. Ah non. T'as pas compris l'explication de ton mari. Mais il vous a tous embobinés, hein. Le public lui fera l'amalgame, c'est obligatoire. Sur scène, il verra Adeline Aubrac, l'épouse de Victor Aubrac, moi
une idiote, muette et cocu. Je suis sûre que je vais recevoir des lettres de compassion. Oh putain. Putain. Mais c'est pareil pour moi alors. C'est-à-dire? Eh bien, s'il ne m'a pas décrit comme je suis, le public va penser que je suis comme il m'a décrit. J'ai pas saisi, là. Il m'a peut-être affublé d'un QI de 180. Et le public va penser que je suis intelligent. Mais non, dans la pièce, tu travailles aussi à la CAF. Ah oui, voilà, c'est pas possible. Tu veux que je te dise? J'aimerais bien qu'ils nous surprennent là, tous les deux. Ok, tu veux dire en train de... Oui. Et pourquoi faire? Pour que sa pièce lui revienne dans la gueule. Imagine qu'ils nous surprennent là, tous les deux en train de baiser. Oh non, c'est horrible. Mais Hein? non, on lui dirait que c'est de sa faute, que sa pièce t'a donné des idées, que tu t'es jeté sur moi. Ah oui, alors là c'est moi qui aurais eu l'idée de... Ouais, faisons ça. Mais quand? Maintenant, viens. Là. Attends, viens, je te dis. Mais j'ai pas du tout envie. Moi non plus. Viens, je te dis. Non, En plus, tu crains rien, je suis muette. mais ça m'aide pas du tout, Adeline. Et puis en plus, j'ai pas envie de tout dire à Sabine non plus. Hein. Oh, c'est pas une bonne idée cette pièce. C'est vraiment pas une bonne idée cette pièce. Non. Tu vois? C'est quand t'es content et que tu m'excites. Là, j'ai envie. J'ai sorti les feuilletés du four. Ouais, ils sont où les autres? Eh ben, sur la terrasse, ils nous tiennent un meeting. Cool, je vais y aller là. Bon, bah, à part Olga qui fait chier, ça se passe plutôt bien. Hein. Ok. J'attendrai que ça refroidisse. Ah oui, c'est tout. Oui, tu fais la muette et je comprends. Encore que c'est raté, là, on dirait une hémiplégique. Bah, si c'est plus drôle, mets-le dans ta pièce au point où j'en suis. Oh, je t'ai contrarié. Eh, tu sais que tu m'excites quand t'es contrarié. Oh, ça je sais, hein. Ah bon? Victor, je trouve avilissant que tu fasses de moi une muette. Ne t'inquiète pas, ton personnage est sauvé. Hein? À la fin de la pièce, tu repars. Ah, quand même. Enfin, tu bégayes. Oh, mais ça revient. Sinon, vous avez parlé de la pièce avec Raoul tout à l'heure? Oui. Et figure-toi que ça lui plaît beaucoup. Ah bon? Surtout l'idée qu'on recouche ensemble. Ah bon? Ça lui a rappelé des souvenirs. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Et je crois même qu'il serait prêt à recommencer. Il te l'a dit? Non, mais tu sais, ce sont des choses qu'on sent. Nous, les handicapés. Non, mais ça va pas, ça! Raoul se trompe! Il faut pas qu'il confonde la pièce et la réalité! Ah, tu comprends maintenant, hein? Tout le monde s'identifie à son personnage. Tu sais, c'est comme ces jeux vidéo sur Internet où tu crées un avatar dans un monde virtuel et où tu vis sa vie par procuration. C'est grotesque. Peut-être. Mais Raoul se voit comme son avatar. Ouais, un gros avatar, le Raoul. Et Karen aussi est perturbée par son avatar. Pour Karen, on ne dit pas avatar de... Bah non, c'est pas un adjectif. Oh, c'est dommage. Enfin, excuse-moi, mais en quoi elle est perturbée? Bah, la vraie Karen vient d'arrêter son traitement alors que son avatar se bourre d'antidépresseurs. Alors, imagine hein, à quel point elle aimerait être à sa place. Si ça peut la tranquilliser, je peux réécrire une version dans laquelle son avatar crève d'une overdose. Voilà, comme d'habitude, tu supportes pas la critique. Si, mais constructive. Enfin, c'est ridicule cette histoire d'avatar. Déjà, le mot me déplaît. Moi, je crée pas des avatars, je crée des personnages, comme l'ont fait Molière et Beaumarchais. Même si je m'inspire de tes amis, c'est quand même des personnages. Oh, puis arrêtons là cette discussion. Je vais voir si ces connards nous ont remis à terme. Toujours rien. Allez, connards! Allez, connards! Victor! Oui! On voudrait te parler au sujet de la pièce. On n'est C'est-à-dire? pas d'accord. Sur quoi? Sur tout.
Quoi surtout? Sur l'idée d'une pièce Oh, avec ça vous suffit. dans les personnages ou l'idée d'une bonne pièce avec vous dans les personnages? Tu vas pas recommencer, non? On a compris, on n'est pas con. C'est une fiction, ok, mais n'empêche que tu t'es servi de nous pour écrire cette pièce de merde. Oh, Karen. Quoi, Karen, Karen? C'est pas la vérité. Il a pas fait son petit marché parmi nous, hein. Il a pas pris chez les uns et les autres leurs petits travers, là, et fait sa petite cuisine. Bah, bien sûr que si. Chez moi, par exemple, hein, bah, il a pris ma dépression. Mon Dieu, comme c'est drôle. Et chez ma sœur, hein, ma pauvre sœur, il a pris son côté vieille fille, comme si elle ne souffrait pas depuis sa naissance. Depuis ma naissance. Bah, parfaitement. Et chez Raph, il a pris son handicap. Bah, quel handicap! Mais le pire, c'est chez toi, Raoul. Il a pris la connerie. Ah bon? Ah bah oui. Dans toutes les pièces, il y a un con, et ici, il se trouve que c'est toi, Raoul. Depuis ma naissance. Oui, oui. Et dis-moi déjà, de quel droit tu parles de ma mère dans ta pièce? C'est probablement la seule question intelligente depuis le début de cette soirée. Parce que c'est précisément l'objet de cette réunion, Karen. Vous demandez le droit de parler de vous. Ah, ça j'avais bien compris. Oh, mais je rêve! Tu nous demandes pas le droit de parler de nous. Ce droit, tu l'as pris. Tu nous demandes même pas la permission d'écrire cette pièce. Et moi, je vais te dire, je crois que tu vas le faire. Eh bien, c'est tout. Voilà. Eh bien, voilà, c'est tout. Et cette soirée, c'est une mascarade. Hein? Tu nous as réunis ici pour nous mettre devant le fait accompli. Voilà, c'est tout. Oui. Moi non plus, je suis pas d'accord. Tu crois qu'on va la fermer, notre gueule? Eh ben non. Et puis, voir mon rôle joué par une autre, ça ne me plaît pas du tout. Bah, tu pourrais peut-être le jouer si elle est montée, cette pièce, tu veux pas? Impossible. Pourquoi? T'as trouvé du boulot? Non. Enfin, je ne peux pas jouer mon propre rôle. C'est quoi un comédien? Oh bah un chômeur. Oh. Louis Jouvet le dit très bien. La vocation, la nature même d'un comédien, c'est d'être vide, habitable, disponible. Je ne peux pas jouer mon propre rôle en étant pleine de moi, enfin. C'est con, hein, parce que pour une fois, t'aurais été bien, hein. Moi, je vais tout faire pour empêcher cette exploitation théâtrale. Il doit bien y avoir des recours légaux, des procès-verbaux, des arrêtés de jugement, des jurisprudences, Des vices de procédure. T'es sûr? Oh, je sais pas, tu sais. 5 ans d'arrêt de maladie, faudrait presque que je repasse mes examens. Bon, enfin, on va quand même pas faire un procès à Victor et Adeline. Oh oui, parce que moi j'aimerais mieux mettre mon argent ailleurs. En ce moment, il y a une promotion sur les chihuahuas bicolores du Népal. Marron de la tête, orange du cul, ils sont trop mignons. Dis donc, tu fais quoi là? Je prends des notes. Il y a des trucs vraiment drôles. Ah, tu prends des notes? Eh ben, si ça ne te dérange pas, je prends une photo, une pièce à conviction. L'auteur n'a aucune inspiration, il recopie nos disputes. Ah, les jurés vont se régaler. Olga, si tu veux une photo de moi en train d'écrire, faut t'adresser à mon service de presse. Je t'en ferai envoyer une dédicacée. Jamais à quel nom? L'emmerdeuse? Oh. Oh, c'est mais- complètement stérile comme discussion. Hein. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Bon, moi je propose que vous lisiez la pièce et que vous en discutiez après. Non, jamais, jamais. Tiens, je prends un film. L'auteur fait de la rétention d'informations. Tu m'emmerdes, Olga. Je sais, il paraît que je suis emmerdeuse. Donne-moi ça. Non, Victor, arrêtez, arrêtez. Mais c'est elle qui a commencé. Non, c'est toi qui commence cette pièce de merde. D'abord, tu l'as même pas lu. Eh ben non, je la lirai pas. Justement, justement. Bon, calmez-vous, calmez-vous. Hein. Tu crois pas que ce serait plus simple si je donnais un exemplaire à chacun? Hein. Voilà. Attends. Je vais lire un extrait moi-même, je peux faire. Tu vas lire là devant tout le monde? Oui, Bah t'es même pas comédien. le texte suffit à lui-même. Tiens, voilà. C'est une scène entre Raoul et moi. Je suis au courant de sa liaison avec Adeline et il le sait. Raoul se retrouve seul avec Victor. Victor, c'est moi. Raoul, mets-toi là. C'est Raoul qui brise la glace. Qui brise la glace. J'adore cette expression. Victor. Oui, pardon. Raoul, tiens,
Je vais peut-être baiser le 17. Moi, surpris. Ah bon? Pourquoi le 17, Raoul? Ben, tu pars pas en province? Oh! Donne-moi ça et toi, assieds-toi. Ok. Donne un exemplaire à chacun. C'est pas la peine, je suis contre. Pourquoi? Parce que je suis une emmerdeuse. De toute façon, cette lecture ne changera rien. Mais Lina, Olga, tu sauras au moins de quoi ça parle. J'en ai déjà une vague idée. Je te jure, il y a des passages plus drôles, hein. Dis Victor, je la connais ma vie tout de même. Olga, nous savons tous qu'il s'agit d'une fiction. Ça n'est pas la réalité. Mais si ça se trouve, tu seras délicieuse dans cette pièce. Non. Moi, je crois que ça va au-delà du simple refus de la lire. Ah bon? Oui. J'entends au son de sa voix, il y a de l'anxiété. Ouais, j'ai fait un stage à la CAF pour apprendre à reconnaître l'anxiété au téléphone. Alors, Olga, vas-y, redis-nous quelque chose. Allô, j'écoute. Enfin, il n'y a aucune anxiété chez moi. Je ne rentrerai pas dans son jeu, c'est tout. Ouais, et il y a définitivement quelque chose qui te fait peur. Hein. Enfin bon, Moi, je crois c'est que la vie d'un con. Hein. Non, mais moi, je crois que c'est la peur de se voir vraiment, de se dédoubler, quoi. Une Olga dans la vie et une Olga sur scène. Vous allez arrêter votre psychanalyse à 2 balles, là? C'est quoi le problème? Je refoule mon moi, c'est ça? J'ai peur de mon double dans le miroir. Je baisse pas assez, j'ai des pulsions agressives, c'est ça? Quand l'inconscience s'exprime, c'est dingue. Non, ce qui est dingue, c'est le pognon que Victor va encaisser sur notre dos, oui. Nous y voilà. Je savais qu'on aborderait le problème. Alors, vous pensez que votre histoire vous appartient et que je vous ai pillé. T'as un autre mot? Pain. Pas pillé, pain. Papier de pain. Tu veux que je le note, Victor? Cette histoire, c'est avant tout... Le pognon que tu vas te faire sur notre dos. Qu'est-ce que tu veux, Olga? Tu veux des droits d'auteur? Chérie. Quoi, chérie? Bah, on est au travail. Oui, la preuve, on te demande de l'argent. T'as besoin d'argent, Olga? Non. Parce que si t'en as besoin, je t'en prête, mais sur mes fonds propres. Je te donnerai pas de pourcentage sur mes droits d'auteur, si c'est ce que tu veux. Ce que vous êtes, ce que nous sommes, est du domaine public. Je suis désolé, mais tu ne t'appartiens pas, Olga. Ah non, et par quel miracle? Bah, imagine que je sois pas ton ami, par exemple. Facile. On se connaît pas, mais on fréquente tous les jours le même restaurant d'entreprise. Un jour, je t'aborde et je te demande « Bonjour, mademoiselle, j'aimerais beaucoup déjeuner avec vous. »« Pas moi, fous-moi la paix, je veux bouffer tranquille !» C'est moi qui essaie de boire. Oui, et seulement quand t'es de bonne humeur. Et donc, peu de temps après ce riche échange, j'écris une pièce. Oui, car je suis auteur, dans lequel la personnage principale est une jeune femme acariâtre, sèche, revêche, antipathique, solitaire. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu fais, Olga? Déjà, je cherche le rapport avec moi. Mais c'est toi. Je me suis inspiré de toi. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Parce que tu peux pas prouver que c'est toi. Parce que des jeunes femmes antipathiques et solitaires, il y en a des tas, tu sais. Tu n'as pas le monopole de ce que tu es. Et par conséquent, ta demande de partage de droits est ridicule. C'est comme si Dieu demandait des droits d'auteur à Monet pour avoir peint les falaises d'Étretat. Oh ouais, ma sœur, c'est pas une falaise quand même. Pour certains hommes, si. Oh, ça c'est méchant, hein, c'est méchant. Je plaisantais, c'était juste pour faire un mot. Bon, écoutez, moi je suis victime de mon métier. Moi, j'écris des dialogues, alors quand un bon mot se présente, je résiste pas, je le dis. Mais je le pense pas. Victor, tu mélanges tout, hein, réalité et fiction. Tu es psychomaniaque. Non, schizophrène, pavillon Gentian, 3e étage. Tu vois, j'étais prête à la lire, ta pièce. Mais ta dernière petite réflexion à la con, là, a tout gâché. Mais je m'excuse, regarde. Je m'excuse. Je m'excuse. Je te demande pardon. Tu es prêt à tout, hein. C'est pathétique. Vous savez ce qui se passe là? C'est très grave. Très grave. Depuis le début, vous pensez qu'à vous. Qu'au candidaton, qu'à votre image. Mais est-ce que vous avez une seule seconde pensé à moi, à l'auteur? Ah, commencement du 2e acte. Il était temps, on commençait à se faire chier. Faites sauter les pop-corns. Je parle pas du travail fourni, de mes nuits blanches, de mes heures d'écriture, du doute,
de la souffrance. Ouais, de l'accouchement difficile de l'œuvre, on sait. Parfaitement. C'est douloureux d'accoucher, Olga. Si tu avais gardé des mecs pour faire des enfants, tu te reprendrais. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Parce que j'ai peur. Je vous le dis franchement, j'ai peur. Parce que si dans ma prochaine pièce, j'invente un con, vous allez me dire, tiens, bon voilà Raoul. Ah bon? Ou si dans une autre pièce, mon personnage est une jeune femme réfractaire à tout, vous allez me dire, tiens, revoilà. Revoilà qui? Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de commettre le crime le plus grave envers l'expression dramatique. La museler. Ah, le deuxième acte est plus lyrique. On muselle toute l'expression dramatique ou la tienne seulement? Mais elles sont liées, Karen. La liberté d'écriture est fragile. C'est une nuée d'oiseaux en plein vol. Si un seul a peur, tous changent de direction. Je comprends rien. Moi, à l'hôpital, on n'avait pas le droit de leur donner du pain. Hein. Et moi, je fais jamais peur aux oiseaux, hein, jamais. Mais moi, je les emmerde, les piafs. Enfin, et toi, Raoul, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est pas juste, hein, de m'avoir choisi juste pour faire le con dans l'histoire, c'est tout. Tu préfères l'emmerdeuse? Bon, de toute façon, tu ne diras jamais ce que tu penses. T'aurais trop peur de perdre Adeline. Et pourquoi? Pour rien. Bah si, il doit bien avoir une raison. Aucune. Mais Olga va jusqu'au bout de ta pensée, dis-le. Tu veux le savoir? Tu veux vraiment le savoir, Victor? Hein? Eh bien, ouvre les yeux. Adeline et Raoul recouchent ensemble. J'en étais sûr. Mais pas dans la vie! Dans la pièce, Olga, dans la pièce! Merde alors, c'est pourtant pas dur à comprendre! C'est une fiction! Je me suis inspiré de vous, inspiré, pas copié! Ah, c'est les oiseaux qui changent de direction, tous ensemble. Bon, maintenant, il y en a marre, hein. Vous allez tous lire cette putain de pièce et qu'on en finisse. Ah, lyrique et interactif, c'est bien. Attends, ils vont lire ici? Oui, ici et maintenant, c'est obligatoire. Personne ne sortira de cette maison sans avoir lu cette putain de pièce. Même toi, Olga. D'accord, Adeline. Bon, t'es ma copine d'enfance, je le fais pour toi. Mais il me faudrait une pièce très éclairée pour prendre en photo tous les passages les plus litigieux. Aux chiottes! Parfait, ce sera sorti au texte. Et nous, où est-ce qu'on va se mettre? Où est-ce qu'on va se mettre? Ne le note pas, c'est pas bon du tout, ça. Bon, Raphaël, au grenier. Raphaël, Oui. tu peux aller au grenier dans l'ancienne salle de jeu des enfants, s'il Oui, te plaît. ok. Merci. Moi, j'aimerais bien être dans la cuisine, à côté du chocolat, parce que quand je suis contrariée, ça me déstresse. Ouais. Va dans la cuisine si tu veux, Karen. Merci. Raoul, tu peux aller dans la chambre, s'il te plaît. Pourquoi faire? Pour lire. Ah, pour lire. Oui, Ok. pour lire. Ok. Pour lire. Ah, je te bénis, je te bénis. Tu as eu entièrement raison. Il fallait absolument faire quelque chose. J'aurais fini par la tuer, cette chienne d'Olga. Mais cette garce, cette conne. Je peux avoir un stylo? Oui. Tiens, voilà ton stylo. Vous parlez de qui, là? De toi. Très bien. 21h, le 20 novembre. L'auteur m'insulte en présence de témoins. C'est noté. À toutes. C'est ça, à toutes. Oh, mais quelle soirée, quelle soirée!
m'en reste 2. Pas le chocolat, la lecture. Ah oui, oui. J'ai lu. Excusez-moi, excusez-moi. Ça t'a contrarié. D'après toi, je sais pas, je l'ai pas lu. Ah ben j'aurais dû faire pareil, tiens. C'est écrit avec un sens du détail particulièrement blessant. Mais je suis une malade, Adeline. Oui, je sais. Ce que j'ai lu là, tu vois, ce que j'ai lu là, c'est la négation totale de ma souffrance. Victor est allé trop loin, c'est ça. Mais au-delà de ce que tu peux imaginer. Figure-toi que pendant toute la pièce, il me fait confondre un téléphone portable avec une télécommande. Et pendant toute la pièce, je discute avec une zapette à l'oreille. Ça te fait rire? Ah non. Ah bah si. T'as l'air d'apprécier même. Hein? Je suis lobotomisée par les médocs. Je n'ai plus de repères. J'ai le cerveau embouillé à cause de la chimie. Et toi, tu trouves ça drôle? Ah non, c'est pas drôle. À la réflexion aussi, tu vois. Il y a une scène qui est très drôle. C'est celle où tu te prends des portes dans la gueule. Je prends des portes dans la gueule. Oui. Tu connais les pièces de Victor. Des portes qui claquent, il y en a. Mais ce qui est nouveau là, c'est qu'elles claquent toutes dans ta gueule. Et tu trouves ça drôle? Très drôle. Très drôle même. Chaque fois que tu passes derrière une porte, clac, en plein dans la gueule. Mais comme t'es muette, personne s'en aperçoit. C'est ça l'effet comique. Non, je connais bien le style de Victor. Quand c'est répétitif comme ça, c'est qu'il y a forcément un message. Ah ben ça c'est sûr. Restez pas derrière la porte. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Pendant toute la pièce, tu ne fais que baiser avec Raoul du début jusqu'à la fin. Eh ben ça, c'est pas très grave. Baiser, non. Mais 15 fois par jour, si. Ça relève de la psychiatrie, ma parole. Enfin, bon, si ça te dérange pas de passer pour une nympho muette à la gueule défoncée, eh bien moi, ça m'emmerde de téléphoner avec une zapette. Et en plus, chaque fois que je décroche, la télé change de chaîne. Oui. J'adore, t'es super drôle, Karine. Ah, tu vois? Toi aussi, Adeline, toutes les portes, tu te les prends dans la gueule. C'est évidemment. Voilà, je te disais. Non, Victor a certainement voulu parler de la place des handicapés dans la société. Ah, derrière les portes, c'est sûr, c'est jamais bon. Non. En tout cas, il y en a une que Victor n'a pas ratée. Hein. C'est Olga. Elle est exécrable tout au long de la pièce. C'est super réaliste. Qu'est-ce qu'elle en dit? On sait pas, elle est pas sortie des toilettes. Oh bah tu m'étonnes, le choc va lui filer une gastro. Et toi, tu t'es trouvé comment? Oh, complètement raté, complètement raté. Ah bon? Victor est méga trop dans la caricature. Oh, mais c'est curieux, moi je n'ai pas trouvé ça. Bah si, les homos ne sont plus comme ça maintenant. Ah bon, plus comment? Plus homos. Mais vous êtes quoi alors? On est homos comme tout le monde. Ah bah alors là, il faudra que tu nous expliques, hein. Asseyez-vous. C'est facile. Vous les femmes, vous êtes dépressives, vous allez mieux. Vous êtes dépressives, vous allez mieux. C'est comme ça, puis la préhistoire. Oh, bien avant même, hein. Il paraît que les premières bactéries étaient dépressives. Oh, c'est dingue. On en a même retrouvé fossilisés dans des cabinets de psy. Oh là là là. Alors que nous, on a évolué. C'est fini. La folle en peau de panthère qui a dit chemin en route. Désormais, on est intégré à la société avec des vrais problèmes d'hommes modernes. Lesquels? Des problèmes de peau. Oh, c'est ça, vous êtes au sommet de l'évolution. Oh bah quasiment, hein. Oh putain! Oh putain! Non, mais ça va barder, hein! Mais t'as vu ce qu'il ose écrire? Non, je n'ai pas lu. C'est vrai, il a été très dur avec toi. Victor a décrit Raoul comme très, très con. Oh, t'as lu ça où, toi? Peut-être que je me suis trompé, hein, j'ai lu trop vite. Et toi, Karen, tu l'as trouvé comment? Bah, comme il est, hein. Tu vois? Non, moi je parlais d'Olga, hein. Oh. Alors Victor l'a pas loupé, hein. De mauvaise foi, acariâtre, désagréable, enfin l'emmerdeuse. Oh, dis, c'est ma sœur quand même. Oui, mais toi, la pièce, est-ce que tu l'as aimée?
Ah ouais, alors il y a plein de trucs drôles, hein. Ouais, comme la scène... Oui, de la zapette, ça va, on sait. Et puis l'autre, la scène avec Les les... torticlaques, d'accord. Mais toi, tu t'es trouvé comment? C'est embêtant parce que je parle beaucoup de la CAF. Ça, c'est normal, c'est un effet comique. Ah bon? Bah oui, parce que travailler à la CAF, c'est franchement pas de l'amour, t'es d'accord? Or, ton personnage n'a que ce mot à la bouche. La CAF, ma CAF. Ça devient drôle à force, tu sais. La CAF, c'est pas drôle. C'est pas grave, t'as peur de quoi exactement? La CAF dépend du ministère des Affaires sociales et familiales. Et qui dit ministère dit discrétion. Et c'est pas le cas dans la pièce. Hein? Nous, au boulot, on a reçu des consignes pour se faire le plus discret possible. Maintenant, on travaille dans l'anonymat. Tu veux dire dans le noir? Non, non. Mais on ne se présente plus au téléphone. Le communicant ignore à qui il parle. Oh, mais vous décrochez quand même. Pas très vite. Mais toujours. C'est grave. C'est très grave si on apprend que je travaille à la CAF. On pourrait te tuer? Peut-être. Oh putain, ça rigole pas la CAF. Vous avez des commandos en Afghanistan en ce moment? Je trouve pas, non. Bon, écoutez-moi. Maintenant qu'on a tous lu cette pièce, il faudrait peut-être prendre une décision, non? Oui. Eh bien, pour moi, c'est non. Non, je suis désolée, ça sera un non. Parce que je trouve que c'est ma vie qui est décrite et j'ai pas envie de la mettre sur la place publique. Voilà. Et toi, Ralph? Moi, mes parents ne savent pas que je suis gay. Tu déconnes, là. Et toi, Raoul? Moi, je sais, hein, ça se voit. Pour la pièce, Raoul, je te parle de la pièce. Pour la pièce? Oui. Non, c'est trop dangereux, trop dangereux. Bon, finalement, la seule qui va devoir accepter, c'est toi, Adeline. Pourquoi? Parce que Victor est mon mari? Ah évidemment, tu vas pas lui dire non quand même. Et puis, Victor, il t'a relativement ménagé dans cette pièce. Ah oui? Nympho, muette et cocu. Oui, justement, il a forcé le trait, c'est pas crédible. Tandis que nous, il nous a pas loupé. Mais dites, personne ne parle de lui là. Il m'a dit qu'il s'était ridiculisé, c'est vrai? Non, j'ai pas eu l'impression. Il n'a pas parlé de son orchite? Si. Eh bien voilà, c'est très avilissant pour un homme public de parler de son orchite. Mais enfin, personne ne sait ce que c'est qu'une orchite. Inflammation du testicule. Tarif 5 de l'allocation de santé dans le cadre de la RSA à compter du 1er janvier 2011. Oh, ça gâche tout. Je croyais que c'était une fleur, moi. Eh ben voilà. T'as la réponse. On est 2 sur 3 à rien comprendre à son problème d'orchite. Non, vous n'avez pas bien lu la pièce de Victor. Vous avez été obnubilé par la description du personnage et du coup, vous êtes passé à côté du message que Victor a voulu exprimer. C'est ça, on est tous des cons maintenant. Pourquoi tous? Oh, quand je pense qu'il aurait suffi de changer les prénoms pour que vous ne vous rendiez compte de rien. Adeline, ça suffit. On serait quand même un peu reconnus, non? Mais je comprends pas. Ça veut dire que je me serais appelé Marcel dans la pièce. Tu vois, c'est un petit peu le principe du changement de prénom. Ouais. Mais un Marcel qui travaille à la CAF. Par exemple. Ah ouais, c'est dur, hein. Mais je pense que je me serais reconnu. Bon, moi je pense que c'est Olga qui va régler le problème pour nous. Hein. Et puis, si je vous dis quelque chose, cette pièce, elle ne sera jamais montée. Je voudrais pas être à la place de Victor quand elle va sortir des toilettes, là. Au secours! Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a mordu? Elle aurait pu! C'est comme avant un tsunami. La mer se retire. C'est super calme. La déferlante arrive, faut tous se mettre en hauteur. Elle fait une prise de conscience. Elle fait une prise de conscience. Là, c'est très dangereux d'après les psys. Non, Olga. Faut appeler les pompiers. Non, la fourrière, ils ont des grandes cages. Mais on peut pas la laisser comme ça. Allez, Olga, fais un effort, viens t'asseoir. Allez, Olga, viens. Allez, ça va
va mieux, tu peux parler. Oui, je crois. C'est à cause de la pièce. Oui, j'imagine, hein. Victor est allé un peu loin, ça t'a fait un choc. Un grand choc, hein. Je m'y attendais pas. Oui, mais tu sais, il faut lui pardonner. C'était une tentative, il ne recommencera plus. Ah, tu ne recommenceras plus, Victor. Bon, je te demande pas comment tu l'as trouvé. Hein. Oh, tendre, émouvant, magnifique. Oh, Victor, quelle belle pièce. Mais elle fait un AVC. Je vous dis qu'elle fait un AVC. Pourquoi tu parles comme ça? Ben, ça y est, là. Ça y est, on la retrouve, là, on la retrouve. Je viens de lire la plus belle pièce de ma vie et vous m'agressez. Laissez-moi le temps de l'apprécier, merde. Oh, Victor, Victor, c'est tellement beau ce que tu écris. C'est tellement beau, Victor. Oh, et puis cette juive qui visite Auschwitz. Auschwitz? Oui, cette jeune fille qui part en pèlerinage sur les traces de sa grand-mère. Oh, quelle émotion! Mais tu confonds. C'est pas une grand-mère, c'est Adeline qui se prend des portes dans la gueule. Qu'est-ce que tu racontes? Adeline n'est pas dans la pièce. Comme personnage, il y a le SS, le fonctionnaire débile, la grand-mère, c'est tout. Oh bah moi j'ai pas vu que j'étais déguisé en SS, hein. Ça, je dis pas moi. Ça colle, hein. Le fonctionnaire, c'est moi. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? C'est fonctionnaire ou débile? Quelle pièce t'as lu, Olga? La tienne. Morgenstern. Bon, elle était dans le tas, si tu rangeais mieux tes affaires aussi. C'est Étoile du matin. C'est l'adaptation d'une pièce allemande qu'on m'a commandée, Olga. Ah bon? Oh, le titre est nul à chier. Enfin, le texte est beau. Quelle écriture. Victor, qui va jouer le rôle de cette jeune juive? J'en sais rien, moi je suis juste adaptateur. Enfin, si tu veux, je peux me renseigner et te mettre sur les rangs en cas d'audition. Tu ferais ça? Oh, Victor, ce serait formidable! Oh, tu vois, je suis tellement le personnage. Cette jeune fille est pleine d'amour, pleine de compassion, de bienveillance. C'est tout à fait moi. Oh, je l'aime, cette jeune fille, elle me remplit. Je ferai ce que je pourrai, en tout cas. Oh, merci, Victor, merci. Bon, Victor, je crois que nous, on a lu la bonne pièce. Ok. Et alors? Ça vous a touché? Oh, de plein fouet? Mais je suis une malade, Victor, une malade. Je sais, et encore, j'en ai enlevé. C'est très humiliant de se voir comme ça décrite comme une personne diminuée, toujours assistée, qui emmerde tout le monde avec sa maladie. Non. Bon, ça va, arrêter avec votre compassion. Je vous ai usé avec tous mes séjours à l'hôpital. Hôpitaux, rappelle-toi qu'on a fait plusieurs, Karen. D'accord. Hôpitaux. Vous vous moquez de moi, hein, c'est ça? Vous Non. vous moquez de moi comme dans la scène de la zapette. Eh bien non, Victor. Non, c'est non. Je ne me sens pas prête. Désolée. Tu vois, dans cette pièce, c'est comme si tu exposais mon linge sale en public. Et ça, non, je ne suis pas prête à ça. Voilà, ça ne regarde personne en plus. Ok, mais sinon, il n'y a pas d'autres choses qui t'ont fait rire? Oh, alors là, rien. Moi, j'ai beaucoup aimé Victor. Ah oui? Oui. Mais mes parents ne savent pas pour mon homosexualité. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai la solution. Faut leur dire. Pas pour moi, pas pour la pièce, mais pour toi. Tu verras, tu seras soulagé après. Mais c'est plus compliqué que ça, Victor. Non, je crois pas. Ça tient en 6 mots. Je suis homosexuel, arrêtez de pleurer. Moi j'ai été touché. Hein. C'est vrai? Ah oui. Et puis alors, j'ai ri. Hein. À quoi? Oh ben à tout le temps. Oh, il y a plein de trucs drôles. Hein. D'abord, je couche sans arrêt avec Adeline. Alors ça, c'est super drôle. C'est une super bonne idée. Hein. Et puis, mon personnage qui cite sans arrêt la CAF, tout ça. C'est ça qui est drôle, c'est la répétition. Hein. Oui, entre autres. Oui, mais il y a juste une chose qui me gêne, c'est vis-à-vis de Sabine et de mon fils. Ils savent pas que tu travailles à la CAF.
Si, pourquoi? Non, comme ça. Non, mais c'est rapport à... Tu comprends, là, quand... Ok, j'ai compris. Ça te gêne de coucher avec Adeline? Ah non oui, ben oui, ça te gêne pas, toi? Non, rien ne gêne. Moi, j'écris des pièces de théâtre. Je suis au service de mon écriture. Rien ne gêne. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Je croyais que je pouvais traiter tous les sujets, que le théâtre était encore le dernier espace de liberté où on pouvait dénoncer, encenser, critiquer. Ben, je me trompais. On peut parler de tout au théâtre, sauf de ses amis. Enfin, si on les aime et si on veut les conserver, ce qui est mon cas. Donc, ma décision est prise, je renonce. C'est terminé, on ne parlera plus jamais de cette pièce. Tu renonces vraiment? Oui, mais dans la joie. Eh ben, on voit que t'es pas acteur, toi. Oui, l'auteur est déçu, mais l'homme est content. Là, on voit que l'auteur, hein. En tous les cas, moi je suis soulagée, hein, parce que c'était pas une bonne idée cette pièce. Hein. Du tout. Bon, ben, vous boirez bien un dernier verre avant de vous casser. Victor, Quoi, Victor? pourquoi tu es grossier subitement? Non, c'était une simple vérification. Je constate que vous êtes beaucoup plus réceptif à l'agression qu'à l'amour. Je peux comprendre que ça t'énerve de renoncer à ta pièce. Moi, je serais dans le même état si je foutais en l'air 3 mois de boulot. Quoi? Combien? Je sais pas, moi. Ça fait 4 ans. 4 ans que j'y pense à cette pièce. C'est vrai, on oublie que penser, c'est aussi un métier, hein. Ne fais pas attention, Victor. Ils n'y connaissent rien. Moi, je sais le temps que tu as passé pour puiser au fond de toi-même ce qu'il y avait de plus beau pour écrire cette pièce. Mais enfin, Olga, c'est pas la même. Toutes les pièces de Victor sont belles. C'est quoi, ce nana? Non, c'est la messagerie, c'est Internet qui est en panne. C'est la messagerie qui se remet en route. Mais t'en penses quoi, là, Non, c'est la panne. Ah, ça, c'est un message. Bon, nous, on y va, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour ton anniversaire, Raphaël? Bah, une fête. Et c'est quand? Comme tous les ans, en novembre 26. Venez chez moi cette fois-ci, ça changera. Oui, Ouais, d'accord, ok. j'apporte le gâteau. Et pour le cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On t'appelle? Oui, je vous dirai ce que je veux, vous me l'offrirez, et je prendrai l'air surpris, comme tous les ans. Oh, d'habitude. Ok, quelqu'un aurait un livre sur Auschwitz? Je voudrais me documenter. Mais genre, polar? Non, genre livre de cuisine. Les bonnes recettes d'Auschwitz. Ça existe? Mais non, Raoul! Un livre sur les camps en Pologne! Le guide du routard. Merde! Un problème, mon chéri? C'est la réponse de la Comédie Française que j'attendais. Oh, ben ça, c'est ton travail, hein. Bon, nos amis sont sur le départ. Tu peux venir, s'il te plaît? Je vais quand même vous lire le mail que je viens de recevoir. Venez voir. Dans le cadre de Auteurs de notre temps, parmi plus de 500 manuscrits, le comité de lecture de la Comédie Française a retenu Houlgat, la pièce de Victor Aubrac. Cette œuvre sera créée à la Comédie Française pour 100 représentations. Elle partira en tournée mondiale et entrera au répertoire. Eh ben ça, c'est ce qui s'appelle un rebondissement. Non, ça serait un rebondissement s'il y avait une pièce. Mais là, il n'y a pas de pièce parce qu'il n'y a plus de pièce. Hein? Et si vous êtes prêts, on s'embrasse. Et à la fois prochaine, chez Karen pour l'anniversaire de Raphaël. Hein? Attends. Victor, s'il te plaît, ça veut dire quoi, entrer au répertoire? Ça ne veut rien dire. Ah si, quand même. Ça signifie entrer dans l'histoire. La vraie, la grande, celle avec un grand H. H comme hôpital, Karen. Quand une pièce entre au répertoire, elle traverse les époques. Et si la mienne a été choisie, c'est parce qu'elle représente très bien l'état d'esprit français. Comme Molière en son temps, avec les médecins, le roi, la cour. C'est pas rien de lui, merde alors. Bah, tu veux dire que tu es le nouveau Molière? Oui, pour 2 minutes seulement. Le temps que vous partiez et que je réponde à la Comédie Française que je renonce à faire jouer la pièce. Oh bah ça c'est con, hein. Ah, tu trouves? Bah oui. Admettons qu'elle soit jouée. Ah non et non, hein? Non, mais admettons. Moi j'ai vu le côté philosophique dont tu parles, Victor, qui est très intéressant d'ailleurs. Ah oui?
Oui, on sent la profondeur du... Enfin, tu crois qu'il y aura des saunas qui porteront mon nom? Ah oui, si je deviens célèbre. Oui, des saunas, des hammams, des terrains de boules, tout est possible. Mais ton homosexualité, je crois que tes parents, ils étaient pas au courant. Oh oui, mais enfin, si je deviens héros, faudra bien l'assumer. Hein. Non, mais tu penses pas ce que tu dis quand même. Adeline, la comédie française. Pour un avare, on dit un harpagon. Si pour un homosexuel, on dit un Raphaël, t'imagines la gloire. Mais tu es égoïste. Tu as pensé à Karen et aux autres. Oui, il faut leur demander. Karen, dis-moi, Oui. ça change quelque chose dans ta décision? Bah, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a une réflexion sur l'amitié qui est bouleversante, quoi. Et puis, je me prends même à imaginer un pavillon Karen dans un hôpital psychiatrique. Mais pourquoi un pavillon? L'hôpital, carrément. Ah oui, c'est sûr, tu vois qu'au départ, je n'avais vu que le côté négatif que pouvait avoir cette pièce sur moi. Le côté positif serait de montrer mon combat, ma souffrance, pour que ça serve d'exemple aux générations futures. Je l'ai écrit dans ce sens-là, en tout cas. Hein. Et puis, peut-être que mon personnage de femme qui lutte et qui s'en sort inspirera un jour Hollywood. Mais oui, tout est possible. Après Batman le défi, Karen est l'interprète. Non, mais je rêve, hein. Franchement, je rêve. Il y a 2 minutes, vous ne vouliez pas voir votre vue sur scène, et maintenant, ça vous fait aucun problème. Et toi, Raoul, qu'est-ce que tu as gagné dans l'affaire? Bon, écoute, si je résume la pièce, je fais que baiser et je travaille à la cave. Eh bien, moi aussi, je veux devenir un emblème pour les futures générations de fonctionnaires. Tu l'es déjà, tu l'es déjà. Ah ben ça va vite, hein. Attendez, et moi, il faudrait peut-être que je la lise la pièce maintenant. Évidemment. Non, c'est pas la peine, tu peux lui faire confiance, t'es super bien. T'es sûr? Bah oui, demande aux autres. Oui, oui, je t'assure. Tu es mignon, gentil, adorable. C'est toi qui ramasses tout, je t'assure, Olga. Tu es la douceur même. Jamais colérique, ni de mauvaise foi. Bon, c'est pas moi, ou alors vous mentez. Oh, il y a peut-être une fois, tu t'énerves un peu, tu fais un geste du pied comme ça. J'en ai marre. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Bah, tu vois, ça va tellement vite qu'on s'en souvient même plus. Bon, d'accord pour qu'elle soit jouée, je vous fais confiance. À toi aussi, Victor, hein? Bon, je passe toujours l'audition pour la jeune fille. Je ferai ce que je pourrai. En tout cas, merci à tous d'accepter ma pièce. Non. Oh, pardon, Adeline, j'allais oublier de te demander ton avis. C'est vrai ce qu'on dit, hein, les handicapés passent toujours en dernier. Oui, alors? Alors, hein, si je refuse, je vais me faire lyncher? Ah oui, bonne chance. Bon, ben après tout, si tu veux une femme muette et qui recouche avec ton ex, eh bien tu l'as. Oh, merci. De rien. Allez, champagne. Ah, génial. J'adore ça, le champagne, moi. Super. Ah, bon, c'est bon. Je prépare les verres. Allez. Cadeau frais. Ah, très bien. En tout cas, merci de ce formidable cadeau que vous me faites, les amis, hein, à votre ouverture d'esprit, à votre compréhension et à votre immense indulgence, car je sais que je vous ai blessé. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous signale que si la pièce se joue, il y aura une suite. T'as déjà le sujet? Ben oui. Un auteur de théâtre massacre ses amis un par un. Merci. La première scène a lieu autour d'un verre. Allez, santé! Santé. Le poison est dans une